Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu des éditions Albin Michel pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du magnifique oracle des signes d'Anne Tufigo et qui a été magnifiquement illustré par Lycéa ou l'IKEA, je ne sais pas comment ça se dit. Bon, déjà, j'adore la boîte, je la trouve magnifique. Il pèse son poids hein, parce qu'il y a un gros livre avec et il y a quand même plus de 70 cartes, 78 ou 77, je ne sais plus maintenant. 77, voilà. Et regardez-moi ce hibou aussi, comme il est beau en vernis sélectif comme ça. Waouh! C'est une boîte aimantée, voilà, une grosse boîte aimantée. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Alors, laissez-vous guider par l'oracle des signes et découvrez les fils subtils et invisibles qui vous relient à chaque événement de votre vie. Quelle que soit la question que vous lui poserez, ce formidable outil divinatoire mettra en lumière vos blocages et vos atouts, et vous offrira une meilleure connaissance de vous-même. Il vous révélera tous les petits indices de l'univers placés sur votre chemin pour vous aider à avancer sereinement et ne jamais oublier que vous n'êtes pas seul. Simple d'utilisation, il comporte 3 thématiques fortes, superposables ou non, selon l'envie ou le temps dont vous disposez. Il peut se consulter quotidiennement pour avoir la tonalité d'une journée ou de manière plus étoffée pour obtenir un éclairage complet. L'oracle des signes se compose d'un livre de 192 pages et de 77 lames. Donc on retrouve ici les petits symboles qu'on retrouvera sur les cartes, hein. On a 44 lames éclairage de vie qui se rapportent au grand thème universel, l'amour, la famille, le travail, la santé, l'argent et la spiritualité. On a 22 lames puissance des nombres, porteuses de messages symboliques riches grâce à la puissance des chiffres et des nombres. Et on a ensuite 11 lames, signes du destin, dédié aux signes que nous délivre l'univers et que nous percevons pas toujours. Alors Anne Tufigo est médium, écrivainte et conférencière. Elle est l'autrice de Sésame qui guide nos pas chez Flammarion et il suffit parfois d'un signe. Et Lycéa, elle est artiste peintre, illustratrice et muraliste. Donc il est au prix de 29,90 €. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là. Et sinon, il est disponible partout. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Oh, donc l'intérieur est comme ceci, tout bleu, hein. On retrouve un ruban pour sortir le livre, ça c'est super pratique, hein. Le livre qui est magnifique aussi. Et alors on retrouve les cartes qui sont ici divisées en 2 paquets dans 2 encarts différents. Voilà. Zoom. Hop, hop, et comme ça je vous montre le fond de la boîte. Voilà. La boîte, on va la mettre de côté. Je vais laisser les cartes là aussi. Je vais les laisser en 2 paquets. Voilà, et on va d'abord regarder le livre. Le livre, on reconnaît ici, hein, on voit 3 couleurs différentes hein, qui sont pour les 44 premières, pour ceux avec les nombres et pour ceux les signes du destin. Donc on les reconnaît facilement. Ça, c'est pratique aussi. Voilà, donc quand on l'ouvre, c'est sur du beau papier glacé, hein, ici, on retrouve les coordonnées hein, de la créatrice et de l'illustratrice. Voilà. Le sommaire avec un avant-propos, des précautions d'usage, la présentation du jeu, des méthodes de tirage et puis on retrouve les cartes par catégorie. Ici, on a d'abord l'éclairage de vie, la puissance des nombres et les signes du destin qui sont représentés par un petit scarabée. Voilà, et ici, on retrouve les 3 symboles du coup. On a un avant-propos ici où elle explique hein, pourquoi elle a voulu créer ce jeu. Voilà. Elle explique aussi la différence entre un oracle et un tarot, pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Alors, elle vous dit que l'oracle des signes vous accompagne avec amour et justesse dans chacune de vos interrogations. Quel que soit votre degré de connaissance dans les arts divinatoires, il est accessible à tous. Il comporte 3 thématiques fortes, superposables ou non, selon l'envie ou le temps dont vous disposez. Vous pourrez le consulter quotidiennement, donc ça c'est ce que je vous ai lu derrière, hein. Prenez-en soin, voilà. Il met en lumière tous les indices que l'univers place autour de vous pour vous aider à avancer sereinement et ne jamais oublier que vous n'êtes pas seul. Il vous encourage à la contemplation, c'est-à-dire à ouvrir votre regard vers les fenêtres du ciel et à percevoir tous les signes qui vous entourent. J'espère qu'il constituera lui-même un signe d'encouragement ou de mise en garde sur votre chemin terrestre.
Alors, précaution d'usage, ici, elle vous donne plein de petits conseils, voilà, comme respecter la confidentialité des cartes que vous allez délivrer, etc. Voilà, donc ça, c'est toujours chouette à lire hein, pour avoir des petits conseils, voilà. Puis on passe à la présentation du jeu, voilà. Ici, bon, elle nous explique, évidemment qu'il y a de nombreux, oracles divinatoires, hein, qui répondent à des usages et des besoins différents, hein, que certains, sont spéciaux pour la divination, d'autres plus, pour du développement personnel. Donc ici, elle a décidé de créer un oracle qui offre plusieurs axes de lecture à celui qui le consulte. Il est constitué de 74 lames qui s'articulent autour des 3 thématiques différentes: l'éclairage de vie, la puissance des nombres, les signes du destin, ça je vous l'ai déjà dit. Donc ici, les 44 lames, dédiées à l'éclairage de vie, donc comme on l'a vu derrière, hein, ils sont, conçus pour des grands thèmes universels, amour, famille, et cetera. Elle y a aussi inclus des lames temporelles et spatiales afin de permettre au médium de borner au mieux ses réponses grâce à ses repères précieux. Puis on a les 22 lames, porteuses de messages symboliques avec les chiffres, la puissance des chiffres et des nombres. Ces messages pourront venir étayer et confirmer de façon plus générale vos interrogations actuelles. Et ensuite, on a les 11 lames dédiées aux signes que l'univers nous délivre, qui nous indiqueront par quel biais les plans invisibles s'adressent à vous et vous donneront des informations précieuses pour vous aider dans vos futurs choix. Donc elle nous dit, hein, qu'il est magnifiquement illustré par Lycéa qui a apporté son talent artistique pour les illustrations et la mise en couleur flamboyante. Voilà. Elle le voulait moderne et atypique, même s'il puise son inspiration dans des histoires ancestrales. Et je trouve très très réussi, justement, il est flamboyant de couleurs. On va regarder ça ensemble après, c'est très très beau. Donc les méthodes de tirage. On a ici la première, hein, elle nous explique, bon, de nouveau, les 3 familles, de cartes. Et alors la première méthode de tirage, elle vous dit, de faire 3 paquets, hein, avec les 3 familles, en fait, et d'aller piocher une carte dans chaque paquet. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi très bien prendre que les 44 cartes, les premières, éclairage de vie pour faire un tirage, pour avoir l'énergie du jour, par exemple. Vous pouvez très bien prendre les premières et ne laisser, les chiffres et les signes du destin, de côté pour quand vous faites des tirages plus élaborés, par exemple. Voilà. Alors ici, il y a aussi un QR code, hein, à scanner où elle nous envoie vers une vidéo explicative du jeu qu'elle a fait, donc ça, c'est toujours très chouette. Et alors ici, la seconde méthode, la lecture de vie complète. Donc là, ça reprend, le même système que là, hein, de piocher, une carte, ou 3 cartes dans les premières plutôt. Et ensuite, on va rajouter une carte avec le chiffre et une carte, avec, un signe du destin. Voilà, et là, on aura vraiment le truc complet. Donc ici, en fait, c'est 3 cartes dans le premier paquet. Je dis des bêtises. Et ensuite, ici, dans la méthode plus complète, on tire en plus une carte de chiffre et une carte de signe. Voilà. Et alors ici, à la fin, on a aussi ça, je trouve ça super chouette aussi. On additionne tous les chiffres, en fait, des cartes qu'on a tirées et ça donne un nombre, hein. Par exemple, ici, on a le 160 et là, on réduit de nouveau, hein, on rajoute tout et alors ça nous donne un chiffre et on va voir, justement, à la lame du hasard, voilà, ici. Donc ça correspond au chiffre 7 et on va chercher la carte qui porte le chiffre 7. Ça, c'est bien aussi du coup, c'est original. Et ensuite, on passe à la première catégorie de cartes, les cartes d'éclairage de vie qui sont donc au nombre de 44. On retrouve ce petit symbole-là sur la carte, en haut, près du numéro. On retrouve la carte ici en pleine page en couleur avec son titre et le message est ici. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est la partie bleue ici. Voilà. Donc ça, on reconnaît tout de suite. Ensuite, on passe à la puissance des nombres qui ont le signe du lemniscate, hein, près du chiffre. Voilà. Et on retrouve ici le chiffre, évidemment, les mots-clés, la carte en couleur et le texte ici. Et ici, on reconnaît, hein, la bande jaune orangée. Et ensuite, on va passer aux signes du destin qui, eux, ont un petit scarabée près du nombre. Et on a l'illustration aussi en pleine page et le texte ici. Voilà. Et vous allez voir que les illustrations sont magnifiques. Ensuite, on a une conclusion, des remerciements. Et voilà.
et le dos du livre. Franchement, le livre est super chouette. C'est facile, les couleurs aussi, pour s'y retrouver. Bon, je vais le mettre de côté le temps que je vous montre les cartes. Donc, ils sont séparés du coup en 3 paquets. Ce qui est chouette, c'est que pour les 3 familles, les cartes ont tous le même dos. Voilà. Je vous montre vite fait comme ça. Il n'y a pas des dos de couleurs différentes ou c'est toujours chouette. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Je vais prendre une carte du tarot pour vous montrer la taille. Ce sont des grandes cartes. Elles sont hautes, mais pas larges. Voilà. Comme ça, vous voyez par rapport à une carte de tarot classique, elles sont beaucoup plus hautes et un tout petit peu plus larges. Donc, ma foi, elles tiennent quand même bien en main. Voilà. Donc, ici, j'ai la première famille avec le petit soleil ici. Voilà. Et du coup, c'est la famille que je reprends le nom. L'éclairage de vie, voilà, qui reprennent du coup les grands domaines. Voilà. Le nom n'est pas écrit dessus. Voilà. Donc, je ne saurais pas vous le dire, mais ils sont repris directement dans le livre, du coup. Et je trouve, on dirait de l'aquarelle. Les couleurs sont très, très belles. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Bon, je peux vous donner les noms. Il faut juste que j'attrape, du coup, le livre. Ce sera quand même mieux si je vous donne les noms. Du coup, je vais devoir remettre les cartes de l'autre côté aussi. C'est vrai que ce sera toujours mieux si je vous l'ai dit. Voilà. Bon, on va les reprendre du début, du coup. Je vais juste caler le livre ici. Voilà. Bon, on les reprend du coup du début. Donc là, on avait l'amour. Ça, on l'avait vu dans le livre. La femme. L'homme. La famille avec ses petites mésanges bleues. C'est trop joli. Le contrat. La négociation, le choix. On voit bien le choix à faire. Les couleurs sont incroyables. Le hasard. Ah, j'adore avec la lampe. Avec le génie qui sort. Ici, le 8 avec l'abondance, avec un... Je sais pas si c'est une... Ouais, on dirait une tortue ou une grenouille. J'hésite entre les deux. Ah bah ici, on a la tortue pour la lenteur. Le destin. Oh, c'est triste. Avec cette pauvre libellule qui s'est pris dans cette toile d'araignée. L'union. Elle est jolie, celle-là, avec les 2 poissons et les couleurs. Waouh! L'enfant. Elle est belle aussi, celle-ci. Oh! J'adore les illustrations. La mort, le deuil. En 13, comme dans le tarot, tiens. La formation, la connaissance, est belle aussi celle-là, les couleurs, waouh. La séduction. Ici, on a le hasard, non, la banqueroute. La banqueroute. La réussite, avec la couronne de laurier. Le secret. La sérénité. La justice, l'équilibre, elle est magnifique aussi celle-ci, hein, waouh. Alors, le voyage. L'épreuve. Waouh, elle est belle, hein. La nature. Ici, on a l'été, donc on a les saisons. Donc ceux qui n'aiment pas avoir des noms, des titres dessus seront ravis, hein. Ça, il n'y a rien d'écrit dessus, ça laisse libre cours à l'intuition pour ceux qui veulent l'utiliser comme ça. Donc la ville. Oh, celle-là, je suis pas très serpent, mais je le trouve magnifique. Avec l'ennemi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, le petit renard. La solitude, où il a des yeux un peu tristounets. On a juste envie de lui faire un câlin. Elle est belle celle-là aussi. La naissance, c'est original dans une ampoule avec le fil justement, le filament de l'ampoule qui fait le cordon ombilical. C'est hyper beau. Le printemps avec ce magnifique papillon. Regardez-moi ces couleurs comme c'est... Oh, j'adore. Ici, on a le printemps du coup. Non, du coup, c'était la rapidité et la transformation. J'avais sauté un titre et là, c'est le printemps. La fidélité avec Ganesh, le dieu Ganesh, magnifique. L'hospitalisation et les soins avec les chakras. Ici, on a l'élévation. Ses ailes sont en feu. Ça fait penser à un phénix. Le réseau, les connaissances avec les abeilles.
l'abus de confiance avec la sirène ici. Ici, on a la séparation. Elle est belle à regarder. Magnifique. Bon, ici, on a l'automne, je présume. Oui, voilà. Celle-là aussi, elle est sublime. La vitalité, la force, j'adore. Bon, ici, je suppose que c'est l'hiver, hein, oui. La maison. La jalousie avec Médusa. La maladie, du coup, oui, là, avec le charmeur, celui qui joue de la flûte, là, et qui a attiré les rats ou les souris hors de la ville. La distance, la route, magnifique. Regardez-moi ça. Et on termine avec l'économie, avec les petites fourmis qui partent, qui vont faire des récoltes de feuilles. Voilà. Donc ça, c'est le premier paquet. Le deuxième, voilà, il est ici. Avec du coup les puissances des nombres. Hein. Ici, on a le chiffre avec des couleurs. Voilà, je trouve ça très beau. C'est simple, on reconnaît tout de suite le chiffre, hein, mais avec des couleurs comme ça, ben, c'est très beau. Ça fait un chouette panel de couleurs. Bon, ceux-ci, je vous les montre vite fait hein, pour vous montrer les couleurs, vu que ce sont juste des chiffres. À mon avis, c'est de l'aquarelle. Hein. Voilà, 17, 18, 19 et ça va jusqu'à 22. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième paquet. Et le troisième, les illustrations sont magnifiques aussi ici, hein, avec les signes du destin, avec la clé de la compréhension. Et là, on retrouve une phrase ici. Voilà. Et elles sont toutes aussi belles. L'épreuve karmique, la prière, magnifique. Un message pour vous. La protection céleste, c'est le fameux hibou de la boîte. Hein, elle est magnifique. Les âmes sœurs, c'est ça? Oui, les âmes sœurs. La synchronicité, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Le carrefour de vie. La roue du destin. La paix, avec cette colombe, avec son rameau. Et un être cher veille sur vous. Voilà. Donc, on va les mélanger. Je réfléchis comment on va faire pour que je vous lise. Ou alors je vous tire une carte dans chaque et on va lire. Ouais, ma foi, on va faire ça. Comme c'est 3 familles différentes, comme ça vous aurez vraiment... par contre, pour les prendre comme ça vous aurez vraiment la lecture des 3 familles. Parce que sinon, si j'en lis qu'une, ça... la description du jeu ne sera pas vraiment complète. Voilà, bon. On va faire comme elle dit dans le livre, tiens. Mélanger et retourner la première carte qui est au-dessus. Je vais d'abord les mélanger. Voilà, on va faire comme ça. Alors ici, on a celle avec les chiffres. Par contre, c'est tout juste. Hein, pour mes mains, ils sont tellement hautes. Bon, je pourrais très bien les battre dans l'autre sens. Vous savez, j'aime pas trop. Voilà. Et alors, la dernière. Bon, la dernière, je vais faire un peu comme ça, je pense. Hop, hop, hop. Parce que, comme il n'y en a pas beaucoup, j'ai un peu peur de les plier. Voilà. Et on va faire comme elle a proposé hein, de faire, de retourner la première. Donc, décidément, on retrouve l'amour avec le chiffre 22. Et ici, je ne sais plus c'était quoi, la grâce de l'univers, je ne sais plus. Enfin, on le verra dans le livre, du coup. Bon, la une, du coup, je ne dois pas aller bien loin pour vous la lire. Voilà, elle est ici. Bon, j'espère qu'il fera bien le focus comme c'est du papier glacé. Donc, cette lame, la première du jeu, symbolise la quête de toute notre existence humaine, celle de l'amour, porteuse du chiffre 1. Elle marque à la fois des retrouvailles dans l'unité et le partage de valeurs essentielles. Elle indique tout d'abord, sur le plan affectif, la possibilité d'une rencontre amoureuse basée sur des sentiments réciproques et profonds. Les 2 mains qui entourent le cœur vous précisent qu'il faudra soutenir et porter cette relation pour qu'elle grandisse et soit protégée des obstacles de la vie. Elle vous rappelle ensuite le célèbre adage de Saint-Exupéry: « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. »
Qu'il s'agisse du domaine sentimental ou amical, cette lame vous encourage à voir au-delà des apparences et à observer de nouveau les personnes qui vous entourent avec le prisme du cœur. Vous risquez d'être surpris. La lame 1 n'évoque que l'amour. Elle symbolise aussi les alliances fortes, l'équilibre entre le corps et l'esprit, entre le principe féminin et masculin. Cette harmonie, cette réciprocité peut se manifester dans tous les domaines de notre existence, c'est-à-dire toute situation dans laquelle deux forces vives s'allient pour poursuivre le même objectif. Il peut s'agir d'un coup de cœur professionnel. Un futur associé vous apportera de l'aide et renforcera la pérennité de votre entreprise, ou un supérieur hiérarchique vous donnera de la reconnaissance dans votre poste actuel. Cette lame annonce également l'opportunité de trouver ce qui fera vibrer votre cœur. S'agit-il d'une recherche de passion, d'une voie professionnelle? Allez-vous enfin comprendre quel type de partenaire vous convient réellement après de nombreuses relations décevantes? Aller au cœur du monde, c'est la promesse de trouver sa mission de vie et de vibrer à travers elle. Voilà. On va passer à la 22. Enfin, au numéro 22, la carte 66 du coup. Alors, les mots-clés, ce sera événement bouleversant et énergie puissante. Donc, ça va bien avec celle-ci, hein. Ça pourrait vouloir dire du coup que vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous bouleverser, qui n'était absolument pas prévue, une nouvelle relation amoureuse aussi, ça pourrait également. Bon, on va lire ce qui est écrit. Le nombre 22 est sacré pour de nombreuses cultures et religions. Nombre miroir, il évoque intuitivement le carré dans lequel deux angles font face à autres angles. En numérologie, on dit du 22 qu'il est un maître nombre et qu'il est réservé à tous ceux qui auront un destin exceptionnel. Dans la Kabbale, il exprime toutes les facettes de l'univers et le nombre de chemins de l'arbre de vie. Dans le tarot de Marseille, il est représenté plutôt par le mât, un marchand ambulant qui chemine sur les routes avec son baluchon, son bâton et son chien. Cette lame vous promet de lumineux projets dans votre incarnation et vous dote d'une énergie très puissante qu'il faudra utiliser à bon escient. Elle vous rappelle qu'il n'existe pas de grand destin sans moult épreuves ni grande douleur. D'aucuns diront que le 22 est un être ambitieux qui a voulu régler plusieurs dettes karmiques dans une seule vie. Le nombre 22 ne doit obéir qu'à une seule règle, être souple et adaptable en toutes circonstances. S'ancrer dans une vie sécuritaire, pétrie de croyances figées, le conduira inexorablement à l'échec. Il correspond tout à fait aux artistes, aux voyageurs, aux entrepreneurs qui ont développé des talents ex nihilo et pour qui aucun plan de carrière n'était tracé. Le nombre 22 n'est pas toujours le favori des astres de l'amour. Il place de hautes exigences dans le choix d'un partenaire et a tendance à l'isoler dans l'attente de l'âme sœur. Il se lasse des tentations éphémères et devra trancher entre plonger dans ses désirs et ses exigences austères. Il n'est pas d'autre mot qui vaille que le courage face à toutes les missions de vie qui vous attendent désormais. N'écoutez rien d'autre que votre cœur. Voilà, et alors on va lire le signe. Voilà, bon, si j'arrive à... Voilà. Ah non, c'était la protection céleste, j'étais pas loin. Alors la phrase qui est dessus, je ne vous l'ai pas lue. Avancez sans crainte vers un chemin inconnu, une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Un sentiment de profonde mélancolie vous envahit parfois, même lorsque vous êtes entouré de ceux qui vous sont chers. La grande aventure terrestre engage votre individualité et vous rappelle à votre solitude en tant qu'être incarné. Être confronté à la perte de vos proches, aux trahisons qui amenuisent votre cercle intime ou aux amours éphémères vous fragilise. Vous prenez conscience que vous êtes le capitaine de votre navire terrestre, mais que tous vos passagers n'iront pas jusqu'au bout du voyage. Comment savoir alors qui est bon pour vous? Vous cherchez des parents, des enseignements ou des mentors pour vous montrer la voie empruntée, comme d'autres cherchent une source d'eau au milieu du désert. Vous écarquillez les yeux en quête d'indices sur la mission de vie qui vous incombe. Vous joignez les mains vers Dieu comme on cherche un fil d'Ariane. Et pourtant, l'invisible est partout. Votre guide, votre ange tutélaire tente de se frayer un chemin jusqu'à votre cœur pour que résonne en vous cette voix de l'intuition.
Il sait quel projet vous avez en tête. Il sait que vous êtes à l'aube de changements que vous voulez apporter dans votre quotidien. Il le sait d'autant mieux que vous avez convenu ensemble, avant votre naissance, de ce que vous souhaitiez expérimenter dans ce monde. Il a un message important pour vous. Avance sans crainte, suis cette énergie naissante qui t'encourage dans ce projet ambitieux. Accepte les critiques et la déception dans les yeux de ceux qui ne te suivront pas. Ils sont dominés par la peur du changement, la peur de ne plus maîtriser ce qui ne leur a finalement jamais appartenu. Tu dois à ton tour t'émanciper de ces peurs qui te tenaillent et te musellent. La voie est libre, tu peux avancer sous mon protectorat. Je t'aime pour l'éternité. Voilà, comme ça vous aurez eu un exemple pour les 3 familles. Comme ça, c'est vraiment complet. Moi, franchement, je le trouve vraiment magnifique, hyper riche, hyper complet. J'adore les illustrations que je trouve magnifiques. Franchement, en plus, il y a 77 cartes. Je le trouve vraiment très, 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 très chouette. Du coup, vous me direz dans les commentaires, je sais qu'il y avait une personne qui m'avait demandé si j'allais le présenter et j'avais dit que non parce que c'était pas prévu que je le reçoive et puis finalement on me l'a envoyé. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je le présente. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer, si vous l'avez déjà, s'il est dans votre wishlist, si vous le trouvez aussi hyper intéressant, bien construit. C'est un oracle qui a dû prendre du temps à être conçu, je pense. Si vous aimez aussi les illustrations, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!